Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la période du 1er au 15 février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette période et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot surréaliste et les cartes divinatoires des archanges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 4 de denier, le fou, la lune, le roi de denier, le 5 de bâton et le 6 d'épée. Alors, il y a vraisemblablement une envie de changement. Une envie de changement, si c'est pas vraiment un changement drastique dans la matière, c'est au moins de vous affranchir de certaines pensées, de certains comportements, de retrouver, de vous émanciper de quelque chose, de vous libérer de quelque chose. J'ai le fou ici qui veut justement voyager léger et se libérer, et le 6 d'épée qui indique qu'on prend le large et qu'on va justement vers quelque chose de plus léger, de plus clair, de plus serein. Pour certains, il y a une envie de voyager au sens strict du terme, voyager vacances, déménager, bouger dans un cadre professionnel. En résultat, pour ceux qui aspirent effectivement à du mouvement géographique, vous en avez. Alors, vous démarrez cette quinzaine avec un 4 de denier. Le 4 de denier, c'est la conservation. On est dans la prudence, on s'accroche, on veut conserver. Il y a beaucoup de stabilité dans le 4 de denier et on veut conserver cette stabilité. Alors, si mon focus voulait bien être coopératif, ça m'arrangerait. Parce que ces cartes, elles sont pleines de détails, elles sont très sympas. Donc c'est une carte qui parle d'économie, d'être accroché à ce qu'on a déjà bâti, ce qu'on a déjà construit, les ressources matérielles dont on dispose, l'argent dont on dispose aussi, de faire attention à bien gérer son argent, à compter, à pas faire n'importe quoi avec les ressources matérielles, d'être aussi accroché. Les deniers, c'est également les valeurs intérieures, c'est-à-dire la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Donc c'est aussi être accroché à certaines valeurs qui vous procurent de la stabilité depuis déjà un moment. Et là, j'ai la sensation que il y a aussi peut-être une forme d'examen de valeurs. De toute façon, vous n'avez pas du tout envie de faire n'importe quoi, ça c'est sûr. Mais il y a une part de vous qui a envie de nouveauté, qui a envie de s'émanciper, qui a envie de faire un pas décisif, ça c'est ce que vous voulez, le fou. Le fou, c'est celui qui prend un risque, c'est celui qui fait un pas, alors un pas décisif, un pas pour quitter une situation, un pas pour aller vers une autre situation. Mais c'est pas rien, il y a une forme de challenge avec le fou, parce qu'on ne sait pas où on va après. On sait quel pas décisif on peut faire, on doit faire, on a envie de faire. Mais on n'est pas tellement d'ailleurs dans l'obligation, hein. Si c'est de l'obligation, c'est une espèce d'obligation intérieure, c'est-à-dire que votre cœur, votre intuition vous pousse tellement, vous susurre tellement fort à l'oreille, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, c'est fait pour toi, tu dois tenter cette aventure, tu dois franchir le pas, que du coup vous pouvez le prendre comme une injonction avec il faut que je le fasse, mais c'est pas l'extérieur qui vous oblige à faire quoi que ce soit avec le fou. Donc vous avez envie, pour certains, certaines, soit de faire un pas pour quitter, vous affranchir de quelque chose, et ça implique de quitter aussi une forme de stabilité. Et là, quand je vois ce personnage, si mon focus veut bien, voilà, ce personnage ici qui est en train de regarder, il est en train de regarder en fait en direction aussi de ce 4 de denier. Donc vous voulez à la fois quitter une forme
de stabilité, de précaré, où vous avez eu des habitudes, vous avez eu du confort, vous avez eu aussi du confort matériel et puis du confort de mouvement parce que vous avez vos repères, vous connaissez le périmètre par cœur. À la fois, vous avez envie de vous affranchir de ça, il y a de la nouveauté qui vous appelle, et en même temps, vous voulez retrouver une autre forme de stabilité, une autre forme de nouveauté. C'est pas partir pour partir. C'est pas un désir d'aventure pour dire vraiment, moi maintenant, je veux voyager léger. Bon, c'est symboliquement, hein, pour certains, c'est peut-être au sens premier du terme, mais je veux voyager léger, je veux vivre au jour le jour, je m'en fous du matériel, je veux vraiment laisser tout ça derrière moi, prendre un. Là, vous n'avez pas du tout envie de prendre un risque inconsidéré. C'est pas ça. En force, vous avez le roi de denier. Le roi de denier, c'est un excellent gestionnaire, c'est un excellent investisseur, c'est un bâtisseur. Le roi de denier, il apporte énormément de stabilité dans son environnement. C'est quelqu'un qui sait très bien gérer autant l'argent, le financier, le matériel, les affaires, le monde du travail, des affaires, que chez lui, c'est le père de famille qui prend soin des siens, alors qu'il prend soin des siens à travers le matériel, qui va mettre du pain sur la table, qui va ramener de l'argent à la maison, mais c'est aussi ce côté très terre à terre, d'être là pour les autres, pour prendre soin des autres dans la matière, à travers des actes. On va prendre soin de sa tribu, des gens qui nous entourent, des gens qu'on aime, sur qui... j'allais dire, c'est marrant, hein, sur qui les autres peuvent s'appuyer, mais j'allais dire sur qui on s'appuie aussi. Il y a un échange quand même de bons procédés aussi. Le roi de denier, bien sûr, c'est le roi, c'est lui qui chapeaute, mais s'il prend autant soin de son environnement, c'est aussi parce que son environnement, mine de rien, lui apporte cette stabilité et lui aussi, il y tient, lui aussi, ça le nourrit. Donc il y a un échange de bons procédés. Donc en force, c'est le côté... bon investissement, bonne gestion de la situation, bonne gestion des affaires aussi pour ceux qui se demandent s'ils doivent se lancer ou pas dans des affaires, dans quelque chose qui implique des affaires financières. Ça peut être aussi dans une sphère de la vie privée et ça implique qu'il y a des répercussions matérielles et financières aussi. Quoi qu'il en soit, ce pas, vous voulez le faire, mais pas n'importe comment. Et là, en force, on vous dit... calcule bien, pèse bien, te précipite pas. Le roi de denier, quand il prend une décision, quand il se lance dans quelque chose, il a fait un business plan, il a bien étudié la situation, il a fait ses comptes, il a été sur le terrain pour voir si ça tenait la route ou pas. Il a fait ce travail très pragmatique d'étudier les fondations. Est-ce que les fondations sont solides pour que je puisse bâtir dessus, pour que je puisse m'appuyer et avancer sur un nouveau chemin. Il a vraiment testé la valeur du truc. Vous avez quand même aussi à cœur, là vous voulez... il y a une volonté de libération, mais il y a une volonté de libération pour atteindre quelque chose de plus haut, pour atteindre une forme de réussite, pour atteindre une forme d'élévation. Regardez en bas là, toutes ces pyramides. Et le fou s'appuie sur cette pyramide. Là, il y a un cœur. Il y a un cœur qui s'appuie sur cette pyramide. Vous voulez réussir, mais il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous voulez aussi du plaisir. Alors vous voulez de la stabilité, vous ne voulez pas vous mettre en défaut financièrement, vous voulez peut-être aussi réussir matériellement, il y a peut-être des ambitions dans le travail, dans le financier, dans le matériel, mais la partie plaisir, cœur, est quand même importante. Votre état d'esprit, vous êtes très inspiré. La lune, alors vous êtes à la fois très inspiré, je vous disais, le fou... il y a une voix là qui vous chuchote, il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses, c'est pour toi, va de l'avant, bon. Donc écoutez votre cœur, parce que le fou, si cette carte s'appelle comme ça, c'est parce que de l'extérieur, on peut le prendre pour un fou. On ne sait pas pourquoi il fait ça. On peut avoir l'impression qu'il prend des risques inconsidérés, et puis... mais lui, il sait qu'il n'est pas fou, parce que intérieurement, justement, son intuition, son cœur, son intuition, le guide
vraiment fortement et il a pleinement confiance en sa voix intérieure. Donc il sait qu'il n'est pas fou, il sait que c'est son chemin. Maintenant, il sait que, voilà, il sait juste le pas qu'il doit faire, il ne sait pas ce que ça donnera après, mais il a cette foi en lui et cette foi en l'univers, c'est aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. Donc il sait qu'à partir du moment où il aura imprimé cette première direction, ce premier pas, ça sera comme pour dire à l'univers, voilà, j'affirme que je veux aller dans cette direction-là. Maintenant, s'il te plaît, aide-moi, mets-moi les bonnes circonstances, les bonnes personnes sur ma route pour m'aider à aller dans la direction que j'ai choisie. Donc vous êtes très inspiré, beaucoup d'intuition, vous sentez ce qui est fait pour vous, ce qui ne l'est pas. La Lune, c'est aussi, pour certains, il y a peut-être des projets artistiques. On est très, alors artistique où il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'inventivité, beaucoup de créativité avec la Lune. C'est une carte de gestation, de maturité. Donc il y a quelque chose qui est en train de couver, de maturer, de grandir à l'intérieur de vous pour exprimer pleinement votre créativité dans la matière. Alors ça peut être de la créativité artistique, mais ça peut être de la créativité pour bâtir quelque chose dans votre vie quotidienne, dans votre vie professionnelle ou dans votre vie sentimentale. Bon. Mais vous êtes quand même très inspiré, très créatif. La Lune parle aussi d'inconscient, d'illusion, de monde des ombres, on ne sait pas trop où on va, et du coup elle parle aussi d'anxiété, de doute, de peur, d'insécurité. C'est ce monde très intérieur qui est dans l'ombre, et qui fait que quand on descend en soi, ça peut devenir tellement sombre que on perd ses repères, on ne sait pas trop si on peut s'y fier ou pas. Donc il y a des choses qui vous appellent. Maintenant, vous avez aussi ce besoin de sécurité. Vous ne voulez pas non plus, je vous le disais tout à l'heure, lâcher la proie pour l'ombre justement et faire n'importe quoi. Donc vous êtes quand même dans cet état d'esprit de couver votre projet, de prendre ce temps. La Lune ne se précipite pas, hein. Vous n'avez pas du tout envie de vous précipiter et c'est très bien, c'est tant mieux parce qu'en force, le roi de denier ne va certainement pas se précipiter non plus. C'est une énergie lente, très posée, très raisonnée, très raisonnable. C'est une énergie d'action. Avec les deniers, on est dans la matière, donc le roi de denier sait agir. Mais jamais le roi de denier va se précipiter. Un pas après l'autre, et chaque pas doit être pensé, calculé, mesuré et assuré. Parce que le but, c'est de construire du solide, du durable. Donc, vous couvez cette transition, et en même temps... ça fait remonter des conflits intérieurs, des questionnements, des parts d'ombre. Est-ce que cette petite voix que j'entends, est-ce que réellement c'est mon cœur, mon intuition, ou est-ce que c'est mon mental qui s'en mêle et qui me souffle des bêtises? Votre challenge, c'est que du coup ça génère du conflit. Alors conflit intérieur avant tout, avec le 5 de bâton, on n'est pas d'accord avec soi-même. Le propre du 5 de bâton, c'est que il y a plusieurs parties. Alors ça peut être plusieurs parties intérieures, ça peut être aussi avec l'extérieur, qui s'affrontent, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et pour autant, elles ont des bases communes, elles ont un projet commun. Là, on a des racines communes. Mais on n'arrive pas à se mettre d'accord sur qui fait quoi et comment. Et... Donc ça manque de cohésion, il y a de la compétition, il y a de la rivalité. Alors, dans quelle mesure cette compétition, cette rivalité, c'est plus de la rivalité intérieure, il y a des frictions intérieures parce qu'il y a une envie d'émancipation, de prendre des risques et en même temps, il y a une autre part de vous qui dit hop, 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 attends, malheureux, qu'est-ce que tu me fais là? Va pas tout me révolutionner, on a mis du temps à construire des choses, à poser des choses en place, va pas nous mettre le bazar là-dedans, t'as des envies de voyage, d'ailleurs, très bien, mais t'as vu combien ça coûte, le billet d'avion pour aller à l'autre bout de la terre, ou là où t'as envie d'aller, ou bon, pour ceux qui ont envie de voyager ou déménager, regarde combien ça coûte, te lance pas n'importe comment, parce que voilà, faut pas faire n'importe quoi, pour ceux qui ont peut-être aussi des envies d'ailleurs professionnelles, de reconversion, des choses comme ça, ça fait un moment qu'on est dans le même travail, on a un salaire, on a un CDI, pareil, va pas nous mettre le bazar, et puis en même temps, il y a quelque chose qui vous appelle fort. Donc, faut pas vous étonner d'avoir intérieurement
des voix contraires qui s'élèvent. Le meilleur moyen, alors le côté, moi ce que j'aime bien chez le 5 de bâton, c'est que du coup c'est stimulant. Faut pas vous laisser, faut pas vous laisser abattre par ce 5 de bâton, par cette compétition, par cette rivalité, qu'elle soit en vous-même ou qu'elle soit même avec l'extérieur. Si vous gardez à l'esprit que le 5 de bâton vous dit il y a des racines communes, au fond, les différentes parties qui s'affrontent ont quand même envie de la même chose. Elles ont envie de cohésion. Elles ont envie de mener à bien ce projet commun. Si vous gardez ça à l'esprit, ça va être quelque chose de stimulant pour vous, pour dire voyons comment on peut s'écouter, voyons comment on peut s'appuyer sur nos différences, qu'elles soient encore une fois avec l'extérieur ou intérieurement, comment on peut s'appuyer sur les différences pour en faire une richesse, quelque chose de plus grand, quelque chose qui fait que on va avancer main dans la main. Ok, on a deux visions différentes. Ok, on n'a pas les mêmes rythmes. Peut-être qu'il y a une part de vous qui est très vive et qui a envie de tenter l'aventure, d'aller de l'avant, etc. Et qui est surtout appelée par le plaisir. Et puis une autre part de vous qui est plus dans l'économie, dans la restriction, dans la peur aussi. Attention, faut pas qu'on bouge. La partie de vous qui est très stimulante, faut pas qu'elle repousse l'autre, parce que là on est dans la bataille. En revanche, si elle écoute l'autre partie, en disant écoute, je sais que tu as peur, je sais que j'entends tes craintes. Alors tu sais quoi, je vais faire un effort pour toi, et effectivement je vais ralentir mon rythme à moi, et ensemble on va étudier les choses pour t'apporter le plus de sécurité, le plus de stabilité possible à travers ce changement. Je renonce pas à mon désir de changement, mais je vais t'écouter aussi, et on va essayer d'étudier les choses pour que ça soit le plus posé possible pour te rassurer. L'autre part de vous, celle qui a besoin d'être rassurée, va répondre aussi à ça en disant écoute, ça me va, parce que j'entends ton désir aussi d'aller de l'avant, de vivre une nouvelle aventure, de bouger, de vouloir t'élever. Donc, moi aussi, je vais faire un effort pour sortir aussi de ma zone de confort à partir du moment où tu me précipites pas non plus. Je veux bien bouger avec toi. Il y a un entre-deux à trouver. Et ce roi de denier, il est fort pour ça. C'est ce côté aussi très, très posé, très pragmatique et bienveillant du père de famille qui va rassembler les troupes si les enfants se disputent. On va dire bon allez, stop, tout le monde va avoir quelque chose. Les salariés, si c'est un patron d'entreprise, j'écoute vos besoins, j'entends les besoins de l'entreprise, parce que je suis quand même chef d'entreprise, donc il y a des questions de rentabilité, j'y accorde de l'attention, mais j'entends aussi les besoins des salariés, des gens qui travaillent pour moi, le fait qu'ils soient bien payés, le fait qu'ils soient heureux dans leur travail, et je sais faire la part des choses et trouver le bon équilibre pour satisfaire les différentes parties. Un bon roi de denier, un bon chef d'entreprise, un bon père de famille, c'est celui qui va savoir répondre aux besoins des différents éléments. Et aussi des siens. Et faire en sorte que ça soit réconfortant, nourrissant pour toutes les parties. Donc oui, ça s'exprime à l'intérieur de vous. Ou même à l'extérieur dans votre environnement. Mais si vous optez pour cette façon de faire, de prendre les choses lentement et d'écouter les besoins de chacun. Qu'est-ce qui va être constructif pour vous, pour l'autre, pour les autres, et en vous, qu'est-ce qui va être constructif pour chacune des parties qui s'affrontent en vous. Si vous faites ça, ça va se poser lentement, sûrement, mais il y a quelque chose de constructif. Vous voyez cette lune? Regardez, ces hommes-là sont en train de transporter, je ne sais pas si vous les voyez bien, des pierres. Et de construire, comment ça s'appelle mince, le mot m'échappe. C'est justement ces constructions de pierres, là où le but c'est que il y a quelque chose d'artistique, et puis en même temps, faut pas que ça s'écroule. Bon, le mot m'échappe pour ceux qui ont
qui ont le mot, là, je veux bien que vous me le rappeliez dans les commentaires. Je vous remercie. Mais là, il y a cette idée justement de s'appuyer sur cette intuition, sur cette créativité, et d'apporter. Ils sont deux, et chacun apporte sa pierre, en fait. Ensemble, on construit quelque chose. Donc, c'est pas hyper fluide, ça pose, la fluidité, c'est pas pour cette quinzaine. N'empêche que c'est en route. Ok ? Et en résultat, 6 d'épée, on va vers quelque chose de plus tranquille, de plus serein. Je le disais en début de tirage, pour ceux qui ont des envies de voyage, de déplacement géographique, vous en avez. Avec le 6 d'épée, on s'aère l'esprit, on prend du recul, de la hauteur sur une situation. Les relations avec l'entourage, avec l'environnement, les épées, c'est la communication, c'est les arguments, c'est la façon de... c'est les pensées, c'est les paroles, c'est... donc là où c'était difficile, contraignant, on vient du 5 d'épée, on dépasse le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est on n'arrivait pas à s'entendre. Il peut y avoir eu des disputes, ou si ce n'était pas des disputes, il y a une forme de distance, de froideur dans les arguments, on n'arrivait pas à se comprendre, à s'entendre, bref. Avec le 6 d'épée, on prend du recul par rapport à tout ça. On s'allège par rapport à tout ça. Si c'était en vous qu'il y avait du sabotage intérieur dans les pensées, dans les petites phrases que vous vous asseigniez à vous-même, là aussi, vous prenez de la hauteur sur les choses. C'est plus constructif. Donc c'est plutôt bon signe, ce 6 d'épée en résultat. Il y a quelque chose qui s'aère, qui s'élève aussi, parce qu'on a ce bateau là qui monte vers cette construction. Avec ces arbres, c'est des cyprès, je crois, qui sont vraiment dressés vers le ciel, au-delà des nuages. Donc il y a quelque chose qui prend de la hauteur. Donc là où vous avez des aspirations d'élévation, c'est quand même en route. Ça va dans le bon sens. Donc continuez à voyager aussi symboliquement vers des eaux plus tranquilles. On pense plus tranquillement, on communique plus tranquillement, on prend le temps d'opérer les avancées dans la situation plus tranquillement. Et ça va dans le bon sens. En message conseil, vous avez le réconfort et le conseil. Alors le réconfort, l'archange Azraël vous dit « Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir ». Le 6 d'épée, là où c'était compliqué, il y a quelque chose qui vient s'aérer. Donc on vous réconforte et on vous dit aussi il y a du réconfort à trouver dans la situation, t'es pas tout seul, t'es pas toute seule. D'accord ? Il faut aussi demander. Je disais, le fou, c'est indique la direction pour que l'univers t'aide. C'est aussi demande. Demande et tu recevras. Et le conseil, encore l'archange Azraël. Donc vraiment, l'archange Azraël vous accompagne vraiment cette semaine. L'archange Azraël, c'est l'archange du changement. La chaîne s'appelle les tarots d'Azraël. Pour ceux qui ne savent pas, Azraël, il est surtout connu pour être l'archange de la mort. Alors, il ne faut pas en avoir peur. C'est surtout et avant tout l'archange du changement. C'est pour ça qu'on parle de la mort, parce que c'est la transition entre la vie et la mort. L'archange Azraël aide les gens qui meurent à passer de la vie à la mort, et il aide les gens qui restent à faire ce passage de deuil. Mais au-delà de ça, c'est un archange qui aide dans toutes les phases de transition, de changement, pour passer d'un état à un autre. Quand on a besoin de réconfort, quand on se sent dans l'ombre, dans la nuit, c'est un archange qui va vous aider à passer de l'ombre à la lumière. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce nom. En outre, pour ceux qui... Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais voilà, Azraël, il se trouve que c'est l'anagramme de mon nom de famille. Donc j'avais trouvé intéressant de prendre le nom de cet archange pour lui donner son nom sur cette chaîne. Voilà, parenthèse refermée pour Azraël. Alors, Azraël vous dit, vous êtes un conseiller inné, et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort, on parle encore de réconfort, que vous leur apportez. Donc là, il y a la notion, vous, d'être réconforté, et aussi d'apporter du réconfort aux autres. Et ce roi de denier sait faire. À travers la matière, il sait faire.
Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.